Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'AFC et nous allons consulter ensemble les principaux titres de ce magazine. Nous parlerons de la finale de la Coupe nationale du Rwanda. Nous irons retrouver Olive Adjakotan. À l'approche des deux grands rendez-vous, nous allons faire le point sur les sélections du Maghreb et nous aurons l'éclairage avec nos invités et notre éditorialiste. Et puis le bilan de l'Euro 2016 qui s'est terminé en apothéose pour le Portugal. Nous allons analyser ensemble la prestation des deux équipes, bien sûr la France et le Portugal. Notre plateau avec comme premier invité Yassine Bouali. Yassine qui est journaliste algérien. Bonsoir Yassine. Bonjour José. Et nous avons également avec nous Mewan Gaoua qui est donc spécialiste du football, qui suit particulièrement le football du Maghreb. Bonsoir. Salut José. Et puis Sami Mochtabi, qui est notre éditorialiste. Salut Sami. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis la question traditionnelle de l'AFC, y a-t-il des joueurs d'origine africaine qui vous ont marqué pendant cet Euro 2016? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. Coupe nationale du Rwanda et CAN des U17 au programme de la première partie de cette émission. Football Club était opposé au Rayon Sport lors de la finale de la Coupe nationale du Rwanda le 4 juillet 2016 au stade Amahoro de Kigali. C'est Rayon Sport qui remporte cette édition 2016 et a dominé APRFC sur le score de 1-0. Reportage d'Olive Adjakotan. Rayon Sport est de nouveau vainqueur de la Coupe nationale du Rwanda 11 ans après son dernier sacre de 2005. Les Bleus et Blancs ont battu les Noirs et Blancs de APRFC 1-0 au stade Amahoro de Kigali en finale ce 4 juillet 2016. La première partie était à l'avantage du Rayon Sport mais sans véritables occasions de but. La deuxième mi-temps tourne en faveur de l'équipe de l'armée. Cependant, l'attaquant malien Ismaïla Diarra du Rayon Sport inscrit l'unique but du match à la 90e minute. Je suis très content, c'est émouvant, c'est vraiment historique ce que nous venons de réaliser. C'est ma première année avec Rayon Sport. Moi aussi, je suis très content parce que c'est ma première fois que j'ai joué le championnat Rwanda. C'est la première fois que j'ai porté la coupe, vraiment, je suis très content. Vraiment. Je n'ai même pas de mots à dire. Seulement remerciement pour mon bon Dieu et ma famille, mes supporters, mes joueurs, le comité de l'équipe. La Ligue 1 de football du Rwanda est à 2 journées de la fin. APRFC est l'actuel leader. Son dauphin, Rayon Sport, compte 2 matchs en retard. Une aubaine que le club le plus populaire du Rwanda veut saisir pour faire le doublé cette saison. Nous espérons remporter le titre de champion du Rwanda cette année. La bataille sera rude jusqu'à la dernière journée et nous croyons en nos chances. Je te dis et je te répète encore une fois, c'est pas encore fini. Ouais. On est encore dans la course et on restera concentré même si on vient de remporter la Coupe de la paix. APRFC et Rayon Sport sont les 2 clubs les plus titrés du Rwanda. Le premier dispose de 7 coupes du Rwanda et de 15 titres du championnat. Le second a désormais 8 trophées nationaux et est 7 fois champion du Rwanda. Et avant de retrouver notre plateau, nous allons parler de la CAN des U17. Ce sera la 2e édition qui aura lieu à Madagascar en 2017. Et ce deuxième tour de compétition est bien prévu les 5, 6 et 7 août 2016 avec quelques rencontres sélectionnées pour vous. Vous allez voir en tableau. Et le Ghana rencontrera le Burkina Faso, le Bénin Côte d'Ivoire, le Nigeria contre le Niger, l'Algérie contre le Gabon. Alors quelques commentaires, Yassine. Les 3 équipes maghrébines sont là, notamment l'Algérie, Tunisie et Maroc. Exactement. D'ailleurs, l'Algérie, ils ont eu beaucoup de difficultés à se qualifier face à la Libye. Il faut savoir que les 2 matchs se sont déroulés à Alger. Sur le premier match, la Libye a gagné 3-2 et au match retour, toujours à Alger, les Algériens ont gagné par 2 buts à 1. Donc aujourd'hui, le football, même au niveau des jeunes, au niveau de l'Afrique du Nord, le Maghreb, il est en train de se reconstruire parce que on parle souvent de la formation pour les équipes premières. Donc c'est à partir de ces catégories qu'il faut faire un travail de fond. C'est là qu'il faut investir pour pouvoir récolter le résultat dans les toutes prochaines années, un futur proche. Voilà, donc même l'organisation de cette compétition, le fait de la perpétuer pourrait permettre de découvrir plein de jeunes talents qui pourraient nourrir les prochaines sélections africaines
Voilà, donc c'est une très bonne chose. Oui, de toute façon, la CAF ne va pas changer les choses car cette compétition est bien instituée. Samy, votre regard sur ce prochain tour, avec notamment le match Ghana-Burkina Faso qui va être une belle rencontre. Autrement dit, il y a aussi Bénin-Côte d'Ivoire. Hein, ce sont des rencontres qui peuvent être très très intéressantes chez les jeunes. Après, oui, le chemin est encore long et je trouve qu'en Afrique surtout, parce que tous les pays n'investissent pas de la même manière chez les jeunes, justement, donc les grosses nations n'ont pas forcément des grosses équipes en jeunes. Mis à part le Nigeria et le Ghana. Oui, le Nigeria et le Ghana, mais sinon, généralement, bonnes... vous citez la Côte d'Ivoire, même face, vous m'avez dit... Côte d'Ivoire, ce sera face à l'équipe du Bénin. Voilà, en sélection A, la Côte d'Ivoire serait largement favorite. Là, sincèrement, on ne peut pas vraiment mettre une pièce sur telle ou telle équipe. Pareil pour les équipes d'Afrique du Nord, elles n'ont pas le même resplendissement, le même niveau de performance. Ouais, est-ce que voilà, il y a une différence de politique. Ça fait un moment qu'une équipe d'Afrique du Nord ne s'est pas montrée ou ne s'est pas distinguée vraiment lors de ces compétitions. Sauf les jeunes Libyens. Qui se sont si comparés au titre comportés parce qu'il y a de la patte dans cette. Moi j'ai vu le match, il y a de la patte dans cette équipe libyenne. Je pense que si le pays retrouve une certaine stabilité, ils vont vite rattraper le retard qu'ils ont sur les autres nations. Oui, et puis j'ai vu jouer l'Irak ce week-end quelque part en Europe. Les jeunes Irakiens sont très bons, les U19. Alors, Merouane, est-ce que vous avez quelque chose à dire aussi sur ces compétitions des jeunes? Bien sûr, alors moi je rejoins un peu les propos de Samy et Yacine, dans la mesure où les grandes équipes nationales que sont la Côte d'Ivoire, que peuvent être également le Sénégal, l'Algérie, les grandes équipes africaines n'ont pas forcément encore ces équipes de jeunes qui ont le même impact sur le continent africain. Et c'est intéressant à voir ce genre de compétition parce que, je parle pour la zone Maghreb, mais ça se répand aussi également sur d'autres équipes africaines. On a tendance à miser sur des jeunes issus de la formation française, voire européenne, alors qu'il y a également de la patte, du talent dans chacune des nations. Je prends l'exemple de l'Algérie ou du Maroc. On a tendance à aller chercher des binationaux, alors qu'il y a un travail à faire, un travail de fond, un travail de formation. Et c'est quelque chose c'est une compétition justement qui peut mettre l'accent sur ce manque là au niveau de certaines sélections nationales qui ont tendance à miser sur des profils plutôt binationaux, alors que le talent est en Afrique et également très présent dans les équipes de jeunes. Donc c'est un travail à effectuer. Juste pour rajouter, au niveau de l'équipe nationale du Ghana, l'équipe qui a fait les quarts de finale de la Coupe du Monde 2010 est composée pratiquement de 90% des jeunes qui ont gagné la championnat du monde. Des jeunes. Donc c'est très important. C'est une culture un petit peu d'Afrique de l'Ouest. Hein. Ouais, on voit le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali. Le Mali, il fait un petit peu l'exception, donc il se rapproche un peu des pays du Maghreb. Merci Yacine. Je suis obligé de vous interrompre. En tout cas, il y a une bonne politique dans ces pays-là. Vous avez vécu le Nigeria et surtout aussi le Ghana à l'instant. Avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, nous allons parler du prochain forum sur le marketing du sport qui aura lieu au Burkina Faso. Un moment qui s'annonce fort pour le sport du continent. Le responsable de ce forum, M. Roch Tiendré Béogo, était de passage dans nos locaux et a profité pour nous donner quelques précisions. Je vous propose de l'écouter. Les produits du sport n'ont pas encore aussi la valeur qu'il convient donc pour pouvoir se vendre sur les marchés africains, voire donc les marchés européens. Je vais juste prendre l'aspect donc de droit télé, parce que lorsqu'un spectacle n'est pas alléchant, il est difficile donc de trouver des chaînes de télévision donc qui sont preneurs. Voilà, ça c'est un premier point. Donc lorsque aussi un club ou une équipe nationale n'a pas une structuration de sorte à pouvoir répondre aux attentes d'un sponsor, il est difficile aussi aux sponsors de pouvoir s'engager à ses côtés. Donc voici la problématique, donc la difficulté déjà de la vente. Lorsqu'on élabore le budget de la participation d'une équipe nationale à une Coupe du Monde, il est difficile à un gouvernement africain de soutenir sans l'appui bien entendu des sponsors. Donc ce ne serait pas judicieux à une structure fêtière de s'orienter, de se diriger vers les pouvoirs publics. Je pense que l'opportunité aujourd'hui, c'est de plutôt rendre les produits attrayants, de sorte bien entendu à bénéficier de l'accompagnement de tous les partenaires, donc selon quel que soit donc leur secteur d'activité. C'est à ce travail qu'il faut s'atteler. Je
ce travail donc passe par plusieurs chantiers. Le premier chantier déjà, c'est la structuration des organisations sportives. Donc, pas mal d'organisations sportives n'ont pas la structuration qui convient, parce que sans une structuration, sans une organisation déjà, il est difficile d'entreprendre des démarches. Voilà donc pour cette manifestation qui aura lieu au Burkina Faso. On vous l'a dit, le 6 août précisément, nous aurons l'occasion d'y revenir. Petit mot sur la Guinée, vous le savez, donc plusieurs candidats se sont prononcés pour être sélectionneurs. Parmi eux, il y a donc un Guinéen, en la personne de Kamfori Mohamed Bangoura, il y a également Jean-Marc Nobilo, il y a Paul Put qui veut revenir dans le circuit en Afrique après le Burkina Faso, il y a également Gernot Rohr qui est franco-allemand et puis Bernard Simondi. Qui voyez-vous, Yacine? Il y a des candidats européens, beaucoup? Oui, il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'entraîneurs européens qui sont spécialistes de l'Afrique, hein, c'est le réseau. Je pense que c'est que les candidatures les francophones sont généralement, quand c'est un pays francophone, ils ont beaucoup plus de facilité, ils ont un réseau assez développé dans le coin. Mais moi je pense que le Bangoura, l'ancien entraîneur de Aurier Conakry, lui-même qui a été remplacé par un Français quand il a été limogé en décembre 2015, je pense qu'il a beaucoup de chances de reprendre la sélection, car aujourd'hui il y a la problématique de l'argent, parce que beaucoup d'entraîneurs étrangers, quand ils arrivent en Afrique, et je pense que le problème des salaires se pose énormément, et la fédération guinéenne aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un entraîneur qui est prêt, qui connaît la mentalité des joueurs, il connaît les coulisses de la fédération, il peut maîtriser le vestiaire, donc je pense qu'il part avec les pronostics du favori. Merci Yacine. La Guinée qui prépare les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2018 en Russie, vous le savez déjà, et le Sili national figure dans le groupe A avec la Tunisie et également l'équipe de la Libye qu'on évoqua à l'instant, et puis également la République démocratique du Congo. Nous allons enchaîner avec Joseph-Antoine Bell qui est en ligne avec nous. Joseph, bonsoir. Bonsoir Joseph. Bonsoir José, bonsoir tout le monde. Ouais, petit décalage, Joseph. Alors, Joseph, on vous fait intervenir ce soir, surtout pour nous parler des U17. Bientôt la CAN, ce sera à Madagascar l'année prochaine. Alors, est-ce que chez les jeunes, c'est une question qu'on vous a déjà sans doute posée, il y a beaucoup de jeunes qui se révèlent parmi ces jeunes de 17 ans. Il y a notre invité Yacine qui disait que lors d'une Coupe du Monde, il y avait des jeunes Ghanéens qui étaient issus justement de cette catégorie. Est-ce que vous en connaissez des jeunes qui se sont révélés dans certains pays d'Afrique? Je rigole parce que personne ne peut avoir 25 ans sans en avoir eu 17. Donc tous ceux qui sont internationaux ont eu 17 ans un jour et c'est pour eux qu'on organise des compétitions, c'est pour précisément qu'ils puissent progresser mieux et s'habituer plus rapidement à la compétition. Il vaut mieux avoir été international de moins de 17 avant d'être international A que n'avoir jamais été, parce que comme ça on n'appréhende pas. Et surtout, pour ces jeunes Africains, comme pour tous les jeunes du monde, d'ailleurs on dit que les voyages forment la jeunesse, mais avec les matchs de l'équipe nationale, vous apprenez déjà à voyager, vous apprenez à vivre avec les autres, vous apprenez la rigueur d'une équipe nationale. Donc fatalement, il faut être malchanceux pour que dans une cuvée, il n'y en ait pas un au moins qui devienne international A. Ça c'est clair. Donc il y en a toujours. Oui. Joseph, juste une question supplémentaire avant de vous libérer. Une checklist a été rendue publique concernant les sélectionneurs de la Guinée. Et parmi eux, nous retrouvons un local qui est M. Kamfori Mohamed Bangoura. Il y a également Jean-Marc Nobilo, Paul Put, Gernot Rohr et Bernard Simondi. Les Guinéens qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir, si vous aviez un candidat à leur proposer, ce serait lequel parmi eux? Bon, je connais plusieurs d'entre eux, pour ne pas dire tous, donc ce serait pas bien pour moi d'en citer un plutôt que les autres. Mais en revanche, ce que je dis en direction de tous les pays africains, c'est quand même que nos dirigeants devraient considérer comme un échec pour eux le fait de ne pas avoir des garçons d'Afrique, des garçons de chez eux qui se soient formés.
Et pourquoi c'est le cas? Simplement parce qu'on n'a jamais donné à ces jeunes Africains-là qui jouent l'impression que demain, le pays aurait besoin d'eux à d'autres postes. Et on ne leur a pas donné l'impression, mais en plus, souvent, on leur a fermé les portes. Donc, ce qu'ils savent de leurs aînés, c'est que les portes en Afrique leur sont fermées et donc ils ne se forment pas. Et du coup, aujourd'hui, le casting est tel que quand il y a un Guinéen dedans, on en est surpris. Alors que ça aurait dû être l'inverse. Est-ce que vous imaginez que même en tant que franco-camerounais, moi qui ai joué en France, vous imaginez que je puisse postuler pour gérer l'équipe de France? Le jour où je passais le diplôme avec les Jurès, Aimé Jacquet s'est écrié « Le Cameroun a son sélectionneur ». Il n'a pas pensé à la France. Je jouais pourtant en France. Mais il trouve qu'il y a la place chez moi pour que je vienne travailler chez moi. Or, chez moi, les portes sont fermées. Oui, elles vont s'entrouvrir, Joseph, je suis certain. Et je suis persuadé. En tout cas, merci, Joseph. Moi, de rien, José. Bonne fin de mission. Merci beaucoup, Joseph. Et on se dit à très, très vite. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure, juste après la pause, pour parler du football en Afrique du Nord avec des spécialistes. À tout à l'heure.